Je vois que vous êtes pas très branché nouvelle technologie dans votre bled pourri. Alors, qu'est-ce qu'on mange? C'est invraisemblable. Invraisemblable. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 17e épisode de Plug and Play. Plug and Play, le podcast bimensuel que vous pouvez retrouver un peu sur iTunes, Spotify, YouTube et tout ça, qui vous décrypte l'actualité, high-tech et gadgets. Et aujourd'hui, je suis accompagné pour cet épisode de une seule et unique personne, qui était disponible, JB. Salut, salut. Salut. On va être ensemble pendant, peut-être moins d'une heure, mais vraiment beaucoup moins d'une heure, peut-être 30-35 minutes. Parce que comme on a fait un gros épisode, la semaine dernière, un peu spécial sur, la WWDC et qu'il s'est pas passé grand-chose entre-temps, on va pas se mentir, ça risque d'être un épisode plutôt court. Et puis en plus on est que 2 à intervenir donc, on va moins parler, tous les 2 Ouais. que quand on est 4. Heu, donc on va commencer direct à rentrer dans le vif du sujet. Heu, Google, qui mine de rien est attendu en fin d'année pour la présentation de ses nouveaux téléphones, haut de gamme, les Pixel, et bah, a décidé que face aux leaks, parce qu'il y a des rumeurs qui commencent à fuiter, des premiers prototypes, des premières images, bah, a décidé de couper l'herbe sous le pied, en fait, à toutes ces annonces-là, puisqu'ils ont, en fait, balancé un tweet le 12 juin dernier, où en fait, on voit tout simplement l'arrière du téléphone, en totalité, et la phrase qui est inclue avec cette photo-là, c'est: «Eh bien, puisqu'il semble y avoir de l'intérêt pour ce Pixel 4, le voilà pour vous. Attendez de voir ce qu'il peut faire». Alors, tout le monde s'est un peu emballé en disant: «Ah mais enfin le téléphone est censé annoncer qu'en septembre, pourquoi Google nous en parle dès le mois de juin?» Bah, je sais pas. Pour être franc, je sais pas, à part couper l'herbe sous le Ouais, pied des rumeurs ou et alors laisser ils ont parler voulu d'autres faire un coup choses. de com'. Ouais, bah, c'est un beau coup de com' réussi. Après une des possibilités que je vois, c'est que pour ceux qui sont sur YouTube, vous aurez l'image, mais, en gros, vous voyez l'arrière du téléphone et on voit qu'il y a un bloc au niveau de l'appareil photo. Hem Et je me pose la question si est-ce qu'ils annoncent pas ça en juin? Pour que quand on sait qu'on le sait, hein, c'est pratiquement sûr, c'est sûr à 99 que l'iPhone aura aussi un bloc de capteur photo à l'arrière de son téléphone. Est-ce que c'est pas pour qu'en septembre, quand Apple annonce son téléphone, tout le monde se dise: «Ah ouais, mais ça copie Google, Google, depuis juin, ils ont annoncé ça». Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois, OK, Pour ouais. pas parce que comme eux, ils vont annoncer un mois, à peu près un mois après, Apple, est-ce qu'ils ont pas peur, entre guillemets, que tout le monde dise: «Ah ouais, non, d'accord, mais en fait, avant ils étaient moches, les pixels, et maintenant c'est carrément de la copie de la concurrence, quoi». Donc je me demande s'il y a pas un peu de ça? Ah, il y a sûrement moyen en vrai, hein. Juste histoire de dire que histoire de faire parler d'eux comme quoi, Mmh. ouais, je sais pas. En tout cas, il y a c'est un mouvement assez intéressant parce que, d'habitude quand il y a des rumeurs, bah, tout le monde laisse parler et puis, bon, on attend l'officialisation même si on connaît tout, du téléphone à l'avance, hein. C'est comme l'iPhone 11, on va tout connaître avant qu'il soit présenté. Je pense qu'on aura une surprise, 2 maximum sur la scène, de la conférence de septembre. Sinon à 2 mon surprises, avis, tu penses? bah, je sais Je pas, te l'iPhone 10 on connaissait tout, mais on avait eu quand même la surprise tu vois, des animojis, même si c'était pas une bonne surprise en Ouais, soi, et bah, les gestes. ouais, les gestes, mais bon. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, Et je me dis, il y a ouais, mais ouais, l'iPhone 11, ouais, je me ouais. dis, il y a peut-être moyen qu'on ait une surprise au niveau, par exemple, de l'écran. Genre qu'on ait peut-être un écran à la OnePlus 7 Pro 90 Hz. Ouais, peut-être, Tu ouais. vois ce que je veux dire? Ouais, je vois, ouais. Des surprises que les mecs auront le matériel en main, tu sais, ils auront des maquettes et tout ça, des surprises design, on en aura pas, mais je pense des surprises logicielles plus qu'autre chose. Même si Peut-être. l'écran, c'est du matériel, mais je pense qu'il y en aura peut-être des petites surprises logicielles. Par exemple, je sais que, bah, il y a une rumeur qui est assez importante sur l'iPhone 11 qui est tu sais, il y aura un capteur grand angle, et en Ouais, gros, il y a une rumeur qui dit qu'en gros, Apple a bossé sur un sujet, en fait, pour que quand tu prennes une photo, et admettons, tu prennes ta photo et genre tu regardes ta photo et il manque une personne qui est sur l'extrémité, ou tu rates un objet ou un truc qui est dans la photo. Bah, en ouais, gros, il y aurait une fonctionnalité qui permettrait, en gros, à chaque fois que tu prends une photo, le grand angle prend une photo, et ça te permettrait, en fait, de retrouver la photo grand angle avec un plus grand, enfin, d'avoir tout qui rentre dedans, quoi. ah Je oui, sais pas OK. si c'est clair. C'est pas mal ça en Ça vrai. te permettrait, en fait, de rattraper des photos ratées, en fait. Un peu comme ce qu'ils te proposent avec l'iPhoto depuis 2-3 ans, qui est du fait que quand tu prends une photo, tu sais, ça enregistre 1,5 s avant, 1,5 s après, et ça te fait une sorte de mini vidéo, et tu peux choisir maintenant dans les live photos, dans ces 3 secondes entre guillemets de photos, tu peux choisir la photo que tu veux, quoi. Par exemple, si tu prends une photo de quelqu'un mais qui a les yeux fermés, tu peux remonter dans la seconde précédente où il a les yeux ouverts. Ouais, OK. Tu peux déjà le J'avoue que faire. ça Donc je en c'est ouais. donc en gros, à mon avis, ça serait peut-être des surprises comme ça logicielles qu'on aurait. Bon, même si celle n'en est plus une, mais je pense qu'on aura peut-être 2 surprises comme ça. Enfin, j'espère.
Sinon ça J'espère va parce être que un peu sinon triste. ça va être une conférence très, très triste, hein. Ah ça va être très long. Ça va être très, très long, hein. Si on connaît tout, ça va être très, très long. Ouais. Enfin bon, Puis le donc Google a balancé ça, mais il y a quand même 2 petits trucs qu'on peut noter. Déjà, on a la confirmation de la part de Google, confirmation officielle, que le Pixel aura bien 2 appareils photo cette année, enfin 2 capteurs photo. Ils étaient jusqu'à pour l'instant, il y en avait qu'un et ils étaient aujourd'hui considérés comme les meilleurs en termes de photos sur le marché. Maintenant, ils en ont 2. Je suis et c'est ce que dit Google, hein, c'est: «Attendez de voir ce qu'il peut faire». Bah, j'attends énormément de voir ce qu'il peut faire. Parce que je me dis qu'avec 2 appareils photo, ils sont peut-être capables de faire des sacrés trucs, hein. Bah, vu que ce qu'ils ont fait avec, le un seul appareil photo et Ouais, qu'ils avec la sortie du précédent Pixel, on peut se poser des questions, tu vois? Genre, fini le traitement logiciel, que du traitement, optique directement optique, via ouais. les 2 Mmh. capteurs, enfin, ça peut donner du Ah, très peut y gros lot. avoir des Plus, trucs super en plus, intéressants. après avoir fait ça, ils peuvent rajouter eux leur couche, de traitement logiciel qui améliorerait encore plus la photo, tu vois? Il Mmh. y a des possibilités infinies pratiquement. Ouais, de fou. Et puis après, il y a aussi, ah oui, 2e confirmation qu'on a sur, cet objet. Alors par contre, l'objectif, on ne sait pas si c'est un grand angle ou en zoom. Il y aura l'objectif principal, mais après, est-ce que l'autre, c'est un grand angle ou en zoom? On ne sait pas encore. Et puis 2e officialisation, c'est qu'il y a plus de capteur d'empreinte à l'arrière. Plus de capteurs Et d'empreinte à l'arrière? bah non, sur le téléphone, il y a pas de capteur d'empreinte à l'arrière, sur la photo qu'ils ont envoyée. Donc Ah on déverrouille ouais! comment? Est-ce qu'on déverrouille avec un capteur sous l'écran, comme Ou ce alors que avec fait un aujourd'hui beaucoup de monde Android? ou Ou avec un Face alors ID. ouais, ou parce que justement dans Android 10, il y a le support natif du Face ID qui arrive dedans, enfin le support de technologies un peu comme Face ID, de reconnaissance faciale 3D. Mmh. Est-ce que Google, pardon, aurait pas sa propre version qui pourrait être présente dans le Pixel 4? Ouais. Et puis, Ce serait quand même gros quand même ah ça que serait de vraiment très intéressant. ouais. Ça serait cool, hein, parce que ça franchement, ça serait vraiment, vraiment cool d'avoir un Pixel, entre guillemets «n» technologiquement au niveau de l'iPhone. Alors même si, Face ID a déjà 2 ans chez Apple, c'est toujours mieux que ça arrive maintenant quoi, vaut mieux tard que jamais quoi. Mais, ça peut être vraiment intéressant. Ouais. Non, Donc, je suis d'accord. et puis après la face avant, on la connaît pas. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une, grosse info qui est sortie récemment aussi. C'est qu'en fait, Google en interne a actuellement 3 designs de Pixel 4. Avec un dos qui est pareil pour tout le monde, mais l'avant est pas le même. Il y aurait 3 designs, il y aurait un design avec une sorte de front en haut. En gros, tu sais, tu aurais pas de bordure en bas, mais tu aurais en gros la le m ce qu'on appelle le menton chez Android. Tu sais, la bordure que tu as en bas, Oui, elle oui, serait la en petite haut. bordure, ouais. Bah, en fait, elle serait en haut sur tout le long. Donc en fait, il ferait pas une encoche, mais il ferait une bordure tout le long en haut, dans laquelle il y aurait des trucs comme Face ID. La deuxième rumeur, c'est qu'il y aurait un poinçonnage comme à la Samsung Galaxy S10 Plus, ce qu'on avait déjà vu nous, en vidéo. Et il y aurait un troisième design qui sera en interne chez Google. Et en fait, quand The Verge a interrogé Google par rapport, au tweet, en gros, un des responsables de Google leur a dit: «Ouais, ce que vous voyez, c'est bien le design du Pixel 4 pour l'instant». Oui, hein, donc Parce c'est qu'apparemment Google serait même pas encore sûr enfin, hésiterait encore entre les 3 designs en ils seraient pas encore, alors je pense qu'ils le sont maintenant, mais vu qu'ils commencent à communiquer dessus, je pense que maintenant ça y est, c'est définitif, mais il y a encore quelques semaines, ils étaient pas encore totalement sûrs du design qu'ils prenaient. Sur la face avant, en tout cas. Donc ça peut être ouais. vraiment Alors, mais la question qu'on se peut se poser, c'est que est-ce qu'ils auraient pas fait le coup de com' exprès avec le design comme ça du Pixel justement pour éviter, ah, pour changer de totalement en pour octobre et changer annoncer un truc totalement différent? ouais, Ouais, mais souviens-toi de la déconvenue qu'on avait tous eu en mode, tu sais, tu le montage qu'avait fait Google l'année dernière, la veille de sa conf, je crois c'était? Où tu ouais, sais, ils mettaient oui, des extraits des youtubeurs qui disaient: «Ouais, on connaît tout du Pixel 4, du Pixel 3, tatati tatata», et Google ouais, qui mettait: «Vous pensez tout connaître? Venez demain», et finalement, en fait, ils nous ont rien annoncé du tout. mmh, De Créteil, les gens sont venus sur le live en se disant: «On va avoir un truc révolutionnaire». Rien du tout, rien du tout. Donc je ouais. sais pas, j'ai peur que, tu sais, ils fassent genre, il y a quelque chose de fou qui arrive, alors qu'en réalité, ça va être vraiment ça, quoi. Parce que pour moi, je pense que la face arrière, c'est la même pour tous, je pense. Après les designs à l'avant, est-ce qu'ils préfèrent le poinçonnage ou est-ce qu'ils préfèrent Mais j'avoue qu'en la bordure tout en haut? Je en sais ce pas. moment, je préfère de plus en plus le poinçonnage, hein. Ouais, mais le poinçonnage, tu as pas Face ID. Ouais, Donc mais à mon avis, le débat à mon avis, ce qu'ils doivent se dire en interne chez Google, c'est: «Est-ce qu'on fait poinçonnage et capteur sous l'écran ou alors est-ce qu'on fait Face ID mais il y a une bordure tout en haut?» Tu vois? ouais, mais C'est un bon. choix. Parce qu'entre guillemets, tu peux pas faire Face ID dans un poinçonnage, en tout cas pas encore. En tout cas pas dans un espace aussi réduit, pour l'instant. Donc, est-ce qu'après tu préfères le confort de Face ID et le fait que ça fonctionne et tout ça, Ah mais mais moi tu de tapes une bordure ou une encoche comme sur l'iPhone? mais
Ou alors Personnellement, moi, depuis le début, je préfère avoir, depuis que j'ai Face ID, moi, je ferais limite avoir une encoche, ça me dérange pas, mais vu comment c'est instant le déverrouillage et que c'est tellement naturel que, ben ouais, ou alors tu préfères un capteur d'empreinte sous l'écran, mais tu entre guillemets, «tu pas d'encoche» et tu un personnage qui, j'avoue, est très design. ouais, je C'est sais un pas, choix. c'est un choix à faire, ouais, c'est particulier. Ils se sont peut-être pas encore fixés dessus. Peut-être qu'ils dis-toi, peut-être qu'ils vont proposer 2 versions, une version avec Face ID et une version avec, empreinte digitale, hein. Wouah, ça serait fou quand même. Ce serait fou, hein, mais tu imagines? Là, je Ils pense que choisissent pas les 3 designs, ils balancent les 3. Voilà, les 3 ouais, sont en vente au même prix, vous choisissez le design. ouais, mais en vrai, C'est un peu tu le téléphone sur mesure, quoi. ouais. Ah, ce serait beau quand même, ce serait l'apparition des premiers téléphones, je pense que ça pourrait faire un carton en plus, hein. Je sais pas. Après, ça fait beaucoup de parce que l'avantage, c'est que quand tu fabriques un seul et unique téléphone, un peu comme dans toute l'industrie, quoi, tu sais, tu peux faire des économies à grande échelle. Plus t'en Oui, oui, fabriques, c'est moins ça, tu ouais. donc après, proposer plusieurs modèles de téléphone, c'est comme les couleurs, plus t'en proposes, plus c'est le bordel et plus ça te coûte cher. Mmh. Non, c'est vrai, Donc c'est vrai. c'est comme les peintures de voitures, hein. Les peintures de voitures, dès que tu veux prendre des peintures un peu extravagantes, ça coûte 5 000, ça coûte 500 pardon, 500 vite 1 000 balles même une peinture. Donc parce que justement, ça te demande à retravailler sur ta chaîne, enfin bon, c'est un peu le bordel. Je suis d'accord. Heu 2e petit truc par rapport au PC 4 qui a fuité récemment aussi, heu et apparemment c'est pas le seul téléphone qui pourrait faire ça cette année, parce qu'il y a un petit Samsung Galaxy Note 10 aussi qui apparemment, préparerait ça. Ça serait que Google, abandonnerait les boutons physiques pour le volume et l'extinction, pour le verrouillage et le volume. Heu, c'est une source apparemment qui est plutôt crédible puisque c'est Wenlix encore qui la balance. C'est intéressant parce que Samsung aussi voudrait le faire apparemment et en gros tu aurais des boutons, tu sais déjà sur les Pixel, tu sais, tu peux presser sur le côté pour, Oui, oui, pour pour, avoir le volume et tout ça? non, pour avoir Google Assistant, tu sais, tu peux presser sur le côté, ça réveille Google Assistant. Bah, là, en gros, l'idée, ça serait la même, en fait, ça serait des boutons capacitifs où, en gros, tu appuies sur la coque et il détecte la pression et ça verrouille ou le son et donc en fait, tu aurais même plus de boutons physiques avec un mécanisme qui pourrait s'abîmer dans le temps, même si c'est moi, j'ai jamais eu de problème par rapport à ça, mais ça réduirait encore un nombre de pannes, et ça pourrait être assez intéressant, quoi. Enfin, révolutionnaire dans le sens qu'on n'a pas encore vu ça, quoi. Ouais, 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 pourquoi pas, ouais. Mais bon, alors autant je suis pour la suppression des boutons physiques, tu sais, pour retour à l'accueil, gestionnaire des tâches et tout Mmh. ça. Mais alors les boutons physiques pour le volume, tout ça, Ouais, mais si tu as la même sensation, ouais, mais c'est pas une question genre de si tu vois pas sensation, la c'est différence, c'est comme, tu sais, c'est comme le trackpad des Mac. Si ça ouais. fait un truc, admettons que ça soit aussi bien fini que le trackpad des Mac où tu as la sensation de cliquer alors que tu cliques pas. Est-ce que ça te Alors gênerait? non, alors là, oui, OK. Mais il faut qu'il y ait aussi cette fiabilité aussi de derrière, quoi. Faut pas que Ouais, quand Android plante, tu puisses plus rien faire avec les boutons, parce ouais, que alors ça, c'est le une problème grosse le question prol ça, non, mais effectivement. le problème, par exemple, c'est que bon, pas pour tout le monde, pas pour tous les usagers, mais pour les personnes qui s'y connaissent un peu, qui veulent bidouiller leur téléphone, pour accéder au mode recovery, au mode download, tout ça des téléphones, il faut quand même qu'on ait des boutons physiques parce que pour accéder au mode recovery maintenant, tu obligé ton téléphone est obligé d'être éteint. Donc Ouais, ouais, il faut que les boutons puissent être cliquables, même quand le téléphone est éteint, quoi. bah, peut-être que éteindre les boutons sont quand même, bah, je pense qu'à mon avis, ils doivent être quand même alimentés parce que sinon tu peux jamais redémarrer ton téléphone. Voilà, voilà, c'est ça. Mais donc il faudrait que tous les boutons soient cliquables, le téléphone éteint, H24 quoi. quoi. Ouais, Ouais, mais bon, on verra comment ça sera fait. Mais est-ce que c'est effectivement, c'est une grande question ça. mmh, Après, c'est de voir comment mais ça fonctionne. Après des gens qui bidouillent, je pense qu'il y en a quand même de moins en moins, mais ouais, même si ouais, effectivement, si ton téléphone plante, même sur l'iPhone, hein, on l'a vu, hein. Quand ils ont mis les gestes, une des premières questions, c'était: «Mais attends, comment on fait le mode restauration par iTunes maintenant?» mmh. et en gros, c'est un jeu de boutons maintenant, c'est, volume, enfin, c'est un jeu de C'est volume, alors bas, je crois et c'est volume bas plus power pendant 10 secondes, ensuite tu relâches le tu volume relâches bas le volume, ouais. et tu presses le volume haut, enfin c'est un enfer. C'est un Ouais, c'est un enfer. enfer, hein. Alors qu'à l'époque, c'était vachement puissant quand même, hein. Ouais, C'était, bouton extinction, bouton home et tu relâchais le bouton home quand tu voyais la mmh, pomme. ouais. C'était clairement plus simple. On va pas se Ouais. mentir, hein, que Donc là, si tu mets que des boutons capacitifs, bon après on verra, hein, mais peut-être que ça peut être, intéressant. En tout cas, faut savoir, c'est que le Pixel n'est pas le seul, hein. Le Galaxy Note aussi a des pas mal de rumeurs par rapport à ça. Le Note 10 qui sortira cet été là, parce que l'été va être chargé, hein. Cet été, il va y avoir, beaucoup de rumeurs qui vont fuiter sur les nouveaux iPhones, les nouveaux Pixel, les nouveaux Galaxy, Note et aussi les Huawei, de fin d'année là, les Mate. ouais. L'été va avoir son lot de rumeurs, comme chaque année, quoi. Et puis, la rentrée va être chargée, hein. Dernière semaine d'août, c'est le Galaxy Note, 1re semaine de septembre ou 2e semaine de septembre, ça va être l'iPhone.
On va 2e semaine d'octobre, ça va sûrement être le Pixel, puis après 3e semaine d'octobre, toujours fin octobre, début novembre, tu as les annonces de comment il s'appelle? De Huawei. Heu, Huawei, on est pressé de voir leur sort, on va en reparler, avec ce problème avec, les USA, dont on avait parlé dans un épisode précédent. Ouais, c'est vrai, putain. Heu, il y a quand même une grosse actualité high-tech cette année. Est-ce qu'il y aura des nouveaux iPad Pro 2019 aussi? Enfin bon, puisque dans ce cas, ça arrivera en novembre. Bah, je vais en parler maintenant, mais il y a 7 nouveaux MacBook qui ont été enregistrés, au sein de l'Union européenne. Tu sais, il y a 7 numéros de série qui ont été enregistrés. Il y a 7 nouveaux Ouais. MacBook qui arriveraient. C'est énorme, 7 d'ailleurs. Je sais pas pourquoi 7, mais il y a 7 MacBook qui Peut-être devraient que ils vont peut-être peut-être mettre à jour toute la gamme, hein. ouais, peut-être, ouais. Parce qu'en gros 7, ça fait MacBook Air, MacBook Pro non touch bar, plus les Mac mini, enfin ils pourraient mettre à jour tous les Mac. Donc ouais, il va y avoir beaucoup, beaucoup de choses en fin d'année. Cet été va être calme, mais fin d'année, ça va être assez terrible. On enchaîne? Vas-y, on enchaîne, ouais. OK. Galaxy Fold, on en parlait aussi de Samsung et tout ça. Galaxy Fold, bah, le téléphone, il avait été présenté en mars 2019, je crois. Il devait sortir en avril-mai, puis il avait été donné à des testeurs américains qui avaient eu pas mal de problèmes liés à l'écran parce qu'ils avaient enlevé un film de protection qu'ils auraient pas dû, ce qui avait fait une sacrée mauvaise pub quand même au Galaxy Fold, 1er smartphone pliable, au monde. Samsung avait reçu des échantillons qui avaient eu des problèmes et avait dit: «Ouais, on en reparle, on le ressort avant l'été». On avait dit: «OK» et tout ça. Toutes les précommandes qui avaient été réalisées aux États-Unis ont été annulées, et toutes les précommandes qui avaient été faites aussi en Europe avaient été annulées. Heu, Ouais. Sauf qu'on est en juin et que le Galaxy Fold, on n'en entend plus parler, donc il y a quand même pas mal de questions. Mais en tout cas, Samsung est revenu devant nous, devant la presse pour dire: «Bah, c'est mort». Pas avant juillet déjà, ça c'est sûr. Hem Et alors moi, pronostic, carrément, je pense qu'à mon avis, on en entendra pas on ne va pas en entendre parler avant le Galaxy Note en août. Ah ouais, tu penses? Je les vois pas s Bah, je les vois pas sortir un téléphone durant l'été, en fait. Même si le Fold a entre guillemets, une aura absolument énorme, parce que c'est le 1er smartphone pliable et que même durant l'été, on en entendrait parler. Tu sais, les gens l'été sont pas trop connectés, ils suivent pas trop l'actualité. Ouais, non, Je c'est sais pas vrai. si c'est un Ouais, bon ouais, moment non, ouais, pour tu lancer raison, un ouais. téléphone. Donc ouais. En tout cas, il pourrait arriver en août en même temps que les Galaxy Note. Ce qui est vraiment dommage, je trouve, parce que le Galaxy Fold est vraiment, alors c'est pas le plus beau, je suis d'accord, le Mate X est plus joli. Le Mate X fait plus utilisable maintenant, mais le concept du Fold est quand même assez dingue, quoi. Tu as un téléphone qui fait la taille d'un 10S Max, quoi, d'un iPhone 10S Max, mais tu peux rentrer dans ta poche et tu as 3 pouces de plus, quoi. C'est fou, quoi. Ouais, mais Et bon. autant je l'ai beaucoup critiqué à sa sortie, le Fold, autant je trouve qu'aujourd'hui il est mieux fait que, enfin, il est plus intelligent dans son utilisation que le Mate X de Huawei, en fait. Parce qu'il tient dans ta poche, quoi. Le Mate X, il est vachement costaud quand même. Mmh. Ouais, mais moi, je vois, j'ai du mal avec les téléphones pliables, je vais pas te mentir, hein. J'ai du mal à voir l'utilité de ce genre de smartphone. Enfin, bon. Le fait de devoir le déplier pour avoir un plus grand écran, de le replier après pour le remettre dans ta poche, enfin, bon, j'ai du mal. C'est un peu le sens dans lequel on va, quoi. Enfin, Ouais, je sais mais pas. je sais pas, Je je trouve que on va y venir après, il y aura des concepts bien plus aboutis. C'était les premières générations là qu'on a, c'est un peu des prototypes encore, mais je sais ouais, pas, mais le bon, tu téléphone pliable, bah, tu imagines, un téléphone qui fait la taille de ton téléphone actuel, mais quand tu l'ouvres, genre tu as 8 ou 9 pouces dedans, quoi. Tu peux regarder du contenu, ouais, tu peux te faire plaisir pour des séries Netflix et tout ça, hein. ouais, ouais, c'est vrai, je suis d'accord, je suis d'accord. Donc ouais. Ouais, dit comme ça, c'est sûr que bon. Mmh. Après, ouais, mais ça veut dire que ouais, quoique non, c'est la même chose parce que si tu commences à avoir des iPhones pliables, qui arrivent à du 10, 9 pouces, enfin du 11 pouces quoi, enfin, c'est quoi la taille du Galaxy Fold déjà? À Je crois que déplier? c'est, à l'intérieur, c'est 8,5 je crois. OK, bon 8,5 ça va encore. Ouais, ouais, Mais ça concurrence pas l'iPad. ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Mais ouais, 8,5 c'est pas mal, hein, franchement. Et puis c'est 8,5 qui rentre dans ta poche, quoi. Ouais, C'est ça, en fait, le truc, c'est que ça fait la taille d'un iPad mini, presque, mais ça rentre dans ta poche. oui, ouais, c'est vrai. Oui, c'est quand même un argument assez fou, quoi. Et puis vu comment nos consommations de contenu, vidéo et audio augmentent, surtout vidéo avec, Netflix maintenant que tu peux regarder, n'importe quelle série partout dans les transports ou
ou même, MyCanal, Ouais. France TV et tout ça, heu et YouTube même, j'allais oublier YouTube et Twitch. Bah, je pense que ça prend vraiment un sens d'avoir des écrans de plus en plus grands. Le problème, c'est que tes poches ne grandissent pas non plus, tes mains non plus et avoir un Galaxy Fold, ça devient intéressant, même si le Mate X aussi, c'est la même chose. Mais bon, le Mate X, on va en reparler tout de suite puisque le Mate X, lui non plus, il est pas prêt de sortir, puisque, bah, voilà, le Galaxy Fold a annoncé qu'il allait être retardé. Huawei a annoncé le lendemain qu'il repoussait aussi à son tour son smartphone pliable, heu et le Mate X qui devait arriver, tu sais, ils avaient donné une date, genre second semestre 2019, ça veut pas dire grand chose. Bah, maintenant, c'est retardé plutôt vers la fin de l'été. Sachant que l'excuse de Huawei, c'est, «Nous ne voulons pas lancer un produit qui puisse détruire notre réputation, donc l'objectif sera d'améliorer la qualité et la solidité de l'écran, pour vraiment avoir un produit bien, bien fini à la fin qui sorte». Mais on le voit, il y a vraiment eu une guerre à celui qui annonce en premier, quoi. Vraiment. Mais c'est mais Personne c'est mais n'était c'est réellement prêt, en fait. mais ça se trouve, ils retardent parce qu'ils veulent, faire une révolution, hein, au niveau Bah, de ce qu'ils vont sortir, hein. je pense que c'est surtout qu'ils retardent parce qu'en fait, en réalité, personne n'était prêt, en fait. Je pense que Huawei, en fait, était moins prêt que Samsung. Samsung avait l'air d'être beaucoup plus fini, mais le problème, c'est que Samsung, ils ont détecté, tu sais, ils ont eu des dans la charnière, ils ont trouvé des petits défauts, les testeurs, Mmh. qu'apparemment Samsung avait pas vu durant la phase de développement. Donc ils sont obligés de reprendre un peu la conception de la charnière. Pour ça qu'il est beaucoup, beaucoup retardé, le tel. Heu, mais je dois avouer que Huawei, il l'avait présenté à la presse, mais tu sais, il l'avait donné en mode: «Vous le pliez pas, c'est nous qui le plions, vous c'est pas vous qui vous amusez à plier, déplier, plier, déplier». Et il Ouais. était pas tu sais, c'était vraiment une course en mode, on est les premiers à faut qu'on soit dans les premiers à l'annoncer, pour donner l'aspect, Huawei innovation, Samsung aussi. Mais c'est pas réellement fini, fini et là, on se rend compte que finalement, bah, on repousse, on repousse, on repousse, ouais, on repousse en fait de pratiquement, fin d'année, on va avoir 6 mois de retard, quoi. Ouais. Après, vaut mieux ça parce que vu le prix des téléphones, hein, c'est quand même 2 000 € pour le Galaxy Fold et 2 229 € pour le Huawei Mate X. Vaut mieux, qu'ils soient repoussés pour être un peu plus fiables, parce que tu mets pas 2 000 € dans un Dans un téléphone enfin téléphone, 2 200 € dans un téléphone qui au bout de 3 semaines va te lâcher parce qu'il est pas l'écran est mort, quoi, à ça force va de le être plier, horrible. déplier. Mmh, ça va être horrible de dire de déjà mettre 1 300-1 400 € dans un smartphone, c'est compliqué à Ouais, mais mettre. après c'est les premiers, je me dis ça pour le prix, je m'inquiète pas trop, enfin, je m'inquiète pas trop dans le sens que, tu sais, c'est un peu comme les télés, genre, les télés 8K aujourd'hui, elles coûtent 5 000 €, mais on sait que dans le futur, on aura des télés 8K à 2 000 €, voire moins. Comme aujourd'hui, on a des télés 4K à 700 €, tu vois? Entre guillemets, tu veux être le premier, tu payes cher, quoi. Un peu comme l'iPhone Ouais, 10 à l'époque, tu veux être le premier à avoir de la reconnaissance faciale 3D, entre guillemets, un vrai borderless et un écran OLED parfait, bah, fallait y mettre le prix. ouais. Voilà. Non, je suis d'accord. Non, tu as totalement raison. Après, peut-être que les prix vont baisser, en tout cas, j'espère que les prix vont baisser et qu'ils vont pas dire: «Ouais, un téléphone standard, c'est jusqu'à 2 000 €». Tu vois ce que je veux dire? J'ai peur qu'ils Ouais, fassent oui. ça, en fait. Ils disent: «Ouais, un téléphone avec juste un écran, 2 000 €, c'est le plafond» et en gros, ça commence à 2 000 € nos téléphones, pliables, quoi. J'ai très, très peur de l'envolée des prix, mais en même temps, je me dis: «Ouais, il y a peut-être moyen que ça baisse». Mais bon, on verra. Ouais, en vrai, faut espérer que ça baisse, hein. Ouais, de fou, Ce serait bien que ça baisse, hein. énorme. Heu, cette semaine, chez Lidl, on s'est battu puisque le fameux Monsieur Cuisine Connect, le fameux robot Multi-usage. multi-cuisson, ouais, je sais pas comment, multi-cooking, je sais pas comment ça s'appelle ce truc, hem, est sorti. Vous avez sûrement dû voir, les images, les gens se battent pour l'acheter, exactement comme l'affaire du Nutella avec Intermarché, ce qui est assez ridicule, je trouve, personnellement. Hem, mais sauf qu'il y a un petit truc qui a été trouvé par les journalistes de Numérama aujourd'hui, parce qu'effectivement, après avoir fait un tour du produit, ils ont remarqué que, bah, il y avait un micro dedans. Un micro qui, mine de rien et alors n'est pas utilisé pour l'instant. Faut savoir, c'est que le robot tourne sous Android, 6. Heu, le C'est micro, il est tellement pas vieux Android utilisé. 6. Ouais, c'est vieux, c'est très vieux. Mais le vrai problème du micro, en fait, c'est qu'en fait, il a pas été marqué sur la fiche technique, en fait. C'est vraiment le problème qu'a Numérama avec ça, c'est qu'en fait, l'appareil dispose d'un micro, mais à aucun moment c'est notifié dans la boîte ou un truc dans le genre, bah, qu'il y a un micro, quoi. Et pour information, il y a des petits malins qui se sont amusés, à 2 petits Français qui touchent un peu à l'informatique, se sont amusés avec l'appareil, et en fait, ils ont réussi à déjà à faire tourner Doom dessus, le jeu vidéo, Mmh, vu que c'est Android et surtout à lancer Discord avec le micro ouvert en permanence. putain,
C'est une sacrée faille de sécurité ça, quand même. Bah, c'est pas une faille de sécurité, c'est Android dessus. Mais le problème, c'est Ouais, que mais les gens C'est un Android qui est plus soutenu, quoi. alors c'est un Android qui est plus soutenu et le problème, il est peut-être plus là, en fait. Tu peux installer Discord sur n'importe quel Android, en fait, mais normalement, tu peux pas le faire de base. Ils ont bitouillé un peu pour passer, au travers de l'utilisation du micro. Heu, mais sachant qu'il y a beaucoup de questions, en fait, c'est sur la sécurité, en fait. Est-ce qu'un justement, comme il tourne sur une vieille version d'Android, est-ce qu'il y a des failles de sécurité? Et la réponse est oui, il y en a. Et est-ce qu'il y a quelqu'un de mal intentionné qui pourrait passer par ces failles de sécurité et activer le micro en permanence? Bah, ouais, c'est toute la question, hein. Et c'est là où toute la question est et en fait, il y a beaucoup, beaucoup de trucs. Donc Numérama a contacté, Lidl. Je vous invite à aller lire les articles de Numérama, vous les trouvez, ils sont sur la page d'accueil du site. Heu, alors les explications de Lidl, elles sont vachement, vachement faibles, hein. C'est, qu'effectivement, il y a bien un micro, mais qu'il est pas actif et qu'il peut pas être il peut pas être activé par le client de façon, tu sais, inintentionnelle. Genre vraiment, il est pas utilisé et en fait, l'explication pour laquelle il y a un micro, parce que la question, c'est en fait déjà pourquoi il y a un micro? En fait, c'est parce qu'il y a une idée derrière, Lidl, en gros, en tout cas Silvercrest, la marque qui vend le produit chez Lidl, a pour objectif d'installer un jour, éventuellement, Google Assistant ou Alexa pour commander le micro à la voix. Mmh. Voilà. Heu, le problème, il est pas là. Ce qu'ils le fassent, c'est totalement louable, mais Numérama, ils voudraient 2 choses, c'est que le micro soit notifié sur la fiche technique, premièrement. Même s'il n'est pas utilisé pour l'instant, il faudrait que ce soit quand même marqué. Il y a quand même la présence d'un micro. Même pas activé, il y a une présence du micro. Et que si le jour où il veut faire tourner Google Assistant ou Alexa, oui, mais alors il faut que ça soit dit à l'utilisateur et surtout que ça tourne sur des versions d'Android fiables et surtout sécurisées. Pas sur une version d'Android Ouais, qui ouais, a c'est ça, c'est maintenant ça. 4 ans pratiquement, qui est blindée de failles de sécurité sur lequel il y a plus de support technique, quoi. Mmh et puis surtout au niveau de l'optimisation des performances, ça doit pas être super performant au final d'avoir un truc qui tourne sur une vieille version, quoi. Ouais, 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 c'est sûr. Donc Ruta, il y a beaucoup, beaucoup de failles de sécurité, heu, Mmh. sachant qu'en plus elles sont connues, hein. Les failles de sécurité sont connues, elles sont sur le site de Google, hein. Si vous allez sur le site d'Android, vous avez les failles de sécurité qui sont patchées et tout ça. Donc voilà. Enfin, les failles de sécurité qui sont connues, pour le Android 6. Donc et d'ailleurs, pour vous dire à quel point c'est assez, critique, c'est qu'il y a des failles de sécurité qui sont connues par Android, mais qui sont plus supportées vu qu'Android 6 n'est plus supporté. Puisque la dernière mise à jour d'Android 6 au niveau sécurité date de août 2018 et depuis août 2018, il y a 4 mises à jour de niveau de qui sont considérées comme de sévérité haute et une mise à jour qui est considérée critique. Enfin, une faille de sécurité considérée critique, qui elles ne sont pas patchables puisqu'en gros pour avoir les patchs de sécurité, il faut passer sur Android 7, au moins. Donc voilà, on peut détourner l'usage du alors je pense qu'à mon avis, elles sont pas si simples que ça à contourner quand même ces failles de sécurité à utiliser ces failles de sécurité. Mais quand même ça pose de sacrées questions sur, parce qu'on fait rentrer de plus en plus de produits, connectés dans nos vies, sans qu'on se pose réellement la question de, bah, jamais j'aurais pensé: «Ouais, un cuiseur en» ouais, ouais, c'est ça le nom. Un robot cuiseur peut être connecté et il peut te faire, perdre, en tout cas, il peut être connecté, tu peux avoir le micro activé en permanence, tout ça, quoi. Ah oui, moi déjà de base, j'ai du mal à voir pour, l'usage du micro dans le frigo, mais bon, si c'est pour les Ouais, il y a assistants ça vocaux, maintenant OK, aussi ouais. qui arrive Mais bon, c'est et ça pose un vrai souci de sécurité et ça donne encore plus «raison» entre guillemets à qu'on disait la semaine dernière avec Apple, qui voulait faire des routeurs, tu sais, avec des systèmes de pare-feu là, qui s'appelaient HomeKit Secure, je crois. Kit Security, Heu, ouais, je crois. ouais, HomeKit Security, je crois. Et en gros, l'objectif, c'était qu'on protège le routeur, on protège tout ce qui rentre et tout ce qui sort, parce que dans votre maison, il peut y avoir des produits avec des failles de sécurité, comme par exemple un robot cuiseur qui va être connecté en Wi-Fi, pour, avoir parce qu'en gros, il est connecté en Wi-Fi pour, tu sais, recevoir les dernières recettes disponibles et des mises à jour pour lui ajouter des fonctionnalités. Mais, ouais, enfin, ces produits-là, c'est bien de les faire rentrer chez soi, mais il faut qu'ils soient fiables, il faut que les constructeurs jouent le jeu en mettant des versions d'Android récentes, en tout cas avec les mises à jour de sécurité les plus récentes et ce genre de trucs et pour l'instant, bah, en tout cas, le robot cuiseur de Lidl, bah, c'est pas le cas, même si Lidl a annoncé qu'ils allaient faire une mise à jour vers des versions d'Android beaucoup plus récentes et beaucoup plus safe. Donc c'est déjà un bon site. Mais n'empêche, Voilà. mine de rien, par rapport au robot cuiseur, je me demande comment ça se fait que enfin, je sais pas, je t'avoue que j'en avais pas entendu parler, avant que tu m'en parles, mais c'est un truc qui doit être assez récent quand même et la question que je me pose, c'est comment ça se fait qu'un truc aussi récent tourne sur une version d'Android aussi nulle? Enfin, aussi ancienne, quoi? Bah, est-ce que tu as forcément parce que la vraie question aussi, c'est
Si ça fonctionne sur Android 6, pourquoi tu veux le mettre à jour sur Android 10 quoi? Enfin, Bah, tu pas juste besoin des histoire de fonctionnalités genre les dernières fonctionnalités genre de battery saving, d'Android et tout ça, tu t'en fous en fait, c'est un robot cuisin, il est branché en permanence. ouais, oui, je l'entends bien, mais genre, mais bon, je me dis que quitte à sortir un appareil connecté, autant que celui-ci soit, aux normes, quoi, en fait, c'est ça le problème. Ouais, mais le grand public s'en fout en fait. Les gens qui vont acheter des robots cuiseurs, tu sais, c'est madame monsieur et madame tout le monde. Ils vont même pas voir que c'est Android qui tourne dessus, tu sais? Parce qu'il y a leur propre surcouche. En fait, tu vois pas l'interface Android en fait. Tu sais, Ouais, non, tu une oui, surcouche propriétaire par-dessus donc ouais. puis, Silvercrest, je crois que ça doit être à mon avis, ça doit être des produits chinois, sans être forcément pessimiste, hein, je pense qu'à mon avis, c'est des trucs chinois. Ouais, on va dire que la fiabilité, c'est pas non plus, C'est pas leur plus leur domaine, leur ouais, parfum. voilà, On va on pas se s'entend mentir, quoi. hein. C'est pas la priorité, quoi. Enfin bon, en Donc réalité, ça donc soulève de voilà. vraies questions sur tous ces objets connectés qu'on rentre chez nous. Sans forcément se soucier effectivement de est-ce qu'ils sont à jour niveau sécurité? Est-ce que voilà, c'est comme les lampes connectées en fait. De plus en plus de gens installent des lampes connectées, mais est-ce qu'elles sont fiables? Est-ce qu'il y a pas des failles de sécurité? Est-ce que je peux faire confiance au constructeur? D'où le fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui recommandent des Philips et encore, est-ce que les Philips sont forcément plus fiables que des ampoules, chinoises? On n'en sait rien. Mais parce que Philips a une aura américaine et entre guillemets «fait plus sécuritaire» quoi. Mais Fais ça plus pose de vraies confiance, quoi, questions sur tout ouais, que ça pose de vraies questions sur tous ces petits trucs qu'on fait rentrer à la maison, sans forcément s'en rendre compte quoi. Un robot cuiseur connecté, des ampoules connectées, enfin tous les trucs connectés quoi, même nos téléphones et nos ordinateurs, hein. Mais sauf que là, on a plus d'éducation sur le fait de faire les mises à jour, de voilà, de parler sécurité tout ça. Sur un robot cuiseur ou un truc dans le genre, franchement, je me serais pas posé la question sincèrement. bah, c'est sûr que tu pas là à chercher des mises à jour toutes les 30 secondes, quoi. Contrairement à ton ordinateur ou ton téléphone, tu Ouais, pas là à te ouais. demander: «Bon, est-ce que mon petit robot cuiseur, il a reçu les nouvelles recettes avec le nouveau patch là?» Ouais, c'est ça, Non, mais c'est ça va être relou, hein. Si demain, faut mettre tout à jour ces lampes, faut les mettre à jour, bah, enfin déjà qu'on doit recharger tous nos logiciels, qu'on doit recharger tous nos matériels, plus bon. ça, plus faire les mises à jour du robot cuiseur pour faire la dernière recette, C'est ça. ça va être compliqué à gérer, ouais, en effet. Heu, dernier, sujet, Windows 10, et iCloud. Alors, les 2 n'ont pas forcément de grands trucs, mais on le sait, sur Windows 10, on peut installer iCloud depuis des années, qui te permet d'accéder, tu sais, à tes fichiers iCloud, tes photos iCloud et tous tes Ouais. contacts, depuis ton Windows. Le problème, c'est que c'est super, super mal intégré. Je pense qu'on est d'accord pour le dire. Ah mais moi je l'utilise pas, de toute façon. Ouais, c'est super mal intégré, Ah oui, non. l'interface est moche et tout ça. Sauf que, bah, petite mise à jour, il fait ça, c'est qu'Apple a bossé avec, Microsoft ces dernières semaines pour développer en fait, une nouvelle version d'iCloud qui est aussi bien intégrée que OneDrive. Mais non. Si. Et en fait, c'est vraiment bien foutu parce que tu sais sur, tu sais quand tu vas dans l'explorateur de fichiers, à gauche, tu sais, tu as, tes périphériques, téléchargement, PC, tout ça, documents et tout ça Ouais, et tu sais, tu as OneDrive dans lequel tu cliques et ouais, tu as la sensation en fait de rentrer comme si tu rentrais sur une clé USB quoi, tu as tes fichiers, tout ça. Et bah, iCloud, c'est la même chose maintenant. ouais. Bah, franchement là, ça peut être intéressant en vrai. iCloud, c'est la même chose, Si c'est donc c'est bien super bien intégré. si c'est aussi bien intégré que iCloud maintenant, Presque aussi bien intégré. que OneDrive maintenant, pardon, Ouais. moi je Alors signe sachant que direct, c'est hein. ouais, alors sachant que c'est super bien intégré, l'application est de bien meilleure qualité aussi et puis, petite dernière nouveauté, c'est disponible depuis le Microsoft Store maintenant. On le sait, iTunes est dispo sur le Microsoft Store depuis quelque temps, depuis, bah, l'année dernière. Bah, désormais iCloud, a exactement le même, Le bah, de fonctionnement du passe coup. ouais, le même passe le même fonctionnement en fait, il passe aussi par le store. Tiens, je vais te montrer une image sur le channel. Regarde, tu vas voir à quoi ça ressemble. Ça ressemble vraiment à 2 gouttes d'eau à ce que fait OneDrive, en fait. Donc c'est Ah oui, vraiment oui. cool que ça soit bien intégré et tout ça et ça va changer la vie, je pense, pour pas mal d'utilisateurs qui sont Bah, sur iPhone et sur iPad et qui ont un ordinateur Windows chez eux. moi je signe direct, hein, si c'est comme ça, si c'est intégré comme ça, moi je signe direct, hein, parce que là Bah, tu peux actuellement aller je directement sur le Microsoft Store et aller chercher iCloud, c'est dispo maintenant. c'est dispo maintenant? Eh bah écoute, Ouais, c'est dispo maintenant. ah, mais attends, Donc est-ce que j'ai pas désactivé le Windows Store? ça, c'est d'autres problèmes, ça. C'est une grande question ça. Mais en tout cas, en fait, l'application de Apple, pardon, est basée sur le même fonctionnement que l'application OneDrive avec les mêmes, API et tout ça. Donc c'est plutôt aussi cool. Sachant que la même chose pour la synchronisation, tu poses des dossiers, ça synchronise tout seul en arrière-plan via Windows et en fait, Windows fait plus la différence entre un OneDrive et un iCloud, en fait. Pour lui, c'est la même chose. Donc ça, c'est cool pour les possesseurs d'iPhone, mais qui ont un ordi Windows, comme on disait, qui pourront beaucoup plus facilement synchroniser leurs
photos, contacts, mails ou encore même Ah le mais calendrier. ça c'est ouais, Ça va changer la vie de beaucoup de monde. Voilà. Bah, écoutez, c'est tout pour ce petit épisode de Plug and Play. Vraiment petit épisode, je pense qu'il a duré ouais il a 40 duré 40 minutes, quelque chose comme ça, 35 minutes. Mais il y a pas non plus grand chose à dire, de ouais, plus, il a vu duré qu'on avait 32 fait un minutes. énorme épisode de la semaine dernière. On a bien fait d'ailleurs, c'est pas hem, mais voilà. J'ai pas grand chose de plus à rajouter. Merci de nous avoir suivis. Nous, on se retrouve dans 2 semaines avec bien plus d'actualités, en tout cas je l'espère. Et bien plus de monde Hem aussi normalement, on espère et aussi. bien plus de monde. Et puis, cet été, je pense qu'il y aura une grande pause de 2 mois, pas grand chose à annoncer. On fera sûrement un récap, fin août sur, tout ce qui s'est passé durant l'été, je pense, avec les Galaxy Et Note et tout ça. et un petit Genre récap de vraiment tout dernière semaine d'août. Et puis, un après petit on récap réattaque avec, des trucs à venir aussi, je pense. ouais, des trucs à venir. Et puis on va réattaquer très dur en septembre avec, bah, les nouveaux iPhones, les nouveaux iPads, les nouveaux Mac, les nouveaux Huawei, les nouveaux Pixel, puis plein plus de constructeurs parce qu'il va y avoir beaucoup de monde à cette rentrée. Il y aura l'IFA de Berlin aussi en septembre, enfin il y aura beaucoup, beaucoup de choses, donc soyez au rendez-vous. Mais en tout cas, Et nous on le d'ici sera. là, merci et merci de nous avoir écoutés et à dans 2 semaines. Merci, bonne soirée, bonne journée. Allez, ciao, ciao. Ciao.